né dans une cité HLM, je te dédicace ce poème en espérant qu'au fond de tes yeux ternes, tu puisses y voir un petit brin d'herbe. Et les mains vont faire la part des choses, il est grand temps de faire une pause, de troquer cette Merci de votre fidélité, soyez les bienvenus sur Mayotte Première. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est souvent au cœur de nombreuses conversations à Mayotte. Nous allons parler d'un sujet qui vous tient à cœur et c'est justement le cheval de bataille de l'association du jour. Ce sont les naturalistes qui nous emmènent aujourd'hui. Elles vont tout simplement, avant tout, nous parler donc du travail que fait cette association tout au long de l'année pour préserver la nature, la faune et la flore de Mayotte. Bienvenue dans votre émission Mayotte Diversité, le tour de l'île des associations. Située dans le chef-lieu, l'association Les Naturalistes veut être accessible par un maximum d'administrés afin de continuer son travail de sensibilisation, d'information et de découverte. En 2016, les naturalistes comptent plus de 1600 adhérents, tous soucieux de l'environnement. Va voir ailleurs, va vite faire quelque chose de tes mains, ne te retourne pas. L'association des naturalistes de Mayotte, elle a été créée en 1999 pour faire connaître, protéger et valoriser le patrimoine naturel et culturel de Mayotte. Alors du coup ça passe par différentes activités, donc on fait connaître le patrimoine naturel et culturel via des sorties, des randonnées qui sont encadrées par des bénévoles. On a aussi une équipe d'une quinzaine de salariés permanents qui travaillent sur des activités de sensibilisation en milieu scolaire, sur plein de thèmes environnementaux. Il y a aussi un chargé de mission environnement qui s'occupe de faire des suivis faunistiques, des études d'impact, des activités de revégétalisation, des choses comme ça. Créée par des expatriés à la base pour faire connaître Mayotte et ses richesses, aujourd'hui, protéger et valoriser le patrimoine naturel de l'île sont au cœur des activités de l'association qui ne cesse d'accroître son champ d'action avec la mise en place de nombreux services. Le pôle animation en fait intervient pour tous les publics sur toutes les thématiques du développement durable. Donc ça peut aller de la gestion des déchets à Mayotte, comme ça peut être la gestion de l'eau, ça peut être sur l'énergie, ça peut être sur l'histoire de Mayotte, notamment par l'événement qu'on fait qui s'appelle les Rallyes du patrimoine et qui chaque année en fait rencontre un franc succès et qui s'adresse cette fois au public scolaire. Notre priorité et notre cible principale, c'est quand même le public scolaire avec qui on travaille énormément sur les projets en fait, que choisissent les enseignants. On essaie de toucher à peu près 5000 scolaires par an. Et également, on peut toucher jusqu'à 10 000 personnes parce que également, à part les différentes animations qu'on fait, également on fait des fêtes événementielles, on participe. Du coup, parmi ces fêtes événementielles, on touche également de nombreuses personnes. On crée par nous-mêmes de différentes affiches, par exemple, ce genre d'affiches. Ça, c'est une fiche de palétuvier. On a créé 2 fiches par nous-mêmes et puis on amène ça sur la place pour pouvoir animer, pour pouvoir faire les animations avec les jeunes. Vous nous présentez un petit peu ce qu'on est en train de voir là. Alors là, du coup, vous avez l'exposition sur les roussettes. Donc, vous avez une exposition justement qui est composée de 6 panneaux et qui explique en fait plusieurs choses chez les roussettes. Là, pour ce premier panneau, vous avez par exemple le cycle de vie. Donc, ces panneaux-là, en fait, pour les enseignants, on peut les mettre en location pour, donc comme je le disais, pour 60 € et pendant 2 semaines, en fait, les enseignants peuvent amener autant de fois qu'ils veulent les élèves dessus. Ils peuvent travailler en amont dessus ou juste pendant l'exposition. Et elle est faite donc de façon très schématique et en même temps très pédagogique puisque vous avez une alternance de photos avec des schémas pour bien comprendre justement, par exemple ici, le cycle de vie. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal, crie le bien fort, use tes cordes vocales. Pas de boulot, pas de diplôme, partout la même odeur de zone, plus rien n'agite tes neurones, pas même
le shit que tu mets dans tes cônes. Nous sommes dans l'atelier donc de la réserve naturelle et nous allons en savoir un petit peu plus. Comment est-ce que vous vous organisez pour les différentes interventions ou pour les différentes rondes? Alors donc du coup, nous ici à la réserve naturelle, on a plusieurs tâches. On fait des missions de police, des missions de suivi, de station. Donc on fait beaucoup de patrouilles sur la réserve, beaucoup de sensibilisation. Donc nous ici on s'organise comment? On a un calendrier qui est assez chargé bien sûr. Là comme vous voyez, il n'y a que moi, agent technique. Donc les deux collègues, le conservateur et donc le garde sont sur le terrain. Et donc on essaye comme ça de se partager les tâches pour savoir exactement quelles sont les demandes sur le terrain. Alors quel est votre constat à vous sur le terrain? Alors sur le terrain, donc c'est vrai qu'on a fait beaucoup de sensibilisation. Et puis maintenant, on a quand même quelqu'un qui est assez remonté, qui vient d'arriver. Donc maintenant, on a beaucoup fait de sensibilisation. Maintenant, je crois qu'on va aller vers la verbalisation. Le travail des naturalistes concerne tout le monde et tous les domaines, surtout lorsque ces projets ont un impact sur l'environnement. C'est ce que nous explique le chargé d'études environnement. Je m'occupe de tout ce qui est suivi faune et flore pour des études comme des études de construction, par exemple de collège ou de lycée. Donc s'il y a une volonté d'aménagement sur un site naturel, il va falloir faire une étude pour voir si cet aménagement n'aura pas d'impact sur les milieux naturels, sur la faune et sur la flore protégée ou même patrimoniale de Mayotte. Je suis aussi sur des études comme de la revégétalisation. Par exemple, à la carrière de Koungou, il y a un projet en cours de revégétalisation de la carrière, d'une partie de la carrière. Donc là, le but, c'est de reconquérir des habitats qui ont été, des milieux qui ont été détruits, d'essayer de les reconstituer et pour permettre d'augmenter la quantité d'espace naturel de Mayotte. Créé en 2014 et porté par les naturalistes, l'espace Info Énergie est un service public d'information sur l'énergie, où l'on retrouve des professionnels qui nous expliquent comment mieux maîtriser nos factures et surtout partagent avec nous les bons gestes. Durant toute l'année, on organise des événements. Donc il y a la fête de l'énergie, il y a l'énergie en fête, il y a aussi des fois on participe aux journées portes ouvertes de BSMA. On a également un bus pour sillonner un petit peu Mayotte, pour les gens qui n'arrivent pas à se déplacer, donc nous on se déplace vers eux. On a également des permanences, on tient des permanences à la mairie de Mamoudzou par exemple, tous les 3e mercredis du mois. On tient également des permanences chez EDM pour les clients, tous les débuts du mois, hors vendredi. Donc ça permet un petit peu d'être un peu mobile sur l'île de Mayotte pour les personnes qui n'arrivent pas forcément à se déplacer à Mamoudzou, qu'on puisse aller vers eux et leur donner des conseils utiles sur tout ce qui est éco-gestes, sur tout ce qui est économie d'énergie. L'état de l'environnement connaît un bilan catastrophique. Malheureusement, les déchets encombrent le paysage mahorais dans les mangroves, les rivières et même le lagon. Comme de nombreuses associations, les naturalistes mettent un point d'honneur à protéger cet écosystème qui est garant d'une meilleure qualité de vie et de la prospérité de Mayotte. Au niveau de l'eau, on a un souci de l'eau. Alors si on cherche un petit peu d'où ça vient ce genre de soucis, il faut savoir qu'il y a des années, on a beaucoup des arbres et maintenant malheureusement avec suite aux cultures sur brûlis, parce que les gens ils abattent les arbres et puis ils mettent le feu. C'est ça les conséquences qui fait qu'aujourd'hui on se trouve dans cette situation-là. Parce qu'il fait très chaud, le réchauffement climatique, il n'y a pas des humidités qui fait que la terre est très très chaude et puis voilà. Malheureusement, je trouve qu'il n'y a pas encore assez de respect, pas encore assez de prise de conscience qu'il faudrait éviter de détruire cette nature qui est très riche à Mayotte. Et je vois trop souvent des milieux où il y a des constructions qui arrivent comme ça, comme par hasard, dans des endroits où il ne devrait pas y en avoir, ou aussi des champs, des cultures dans des espaces protégés ou des espaces par exemple du conservatoire du littoral
qui ne devraient pas être mises en culture. Et donc il y a un respect de ces milieux-là qui n'est pas ancré ici à Mayotte. Par rapport aux incivilités qu'on retrouve surtout sur la réserve, il y a donc le braconnage sur les hérissons. On a aussi pas mal de braconnage au niveau de la chasse aux poulpes. Donc on essaye quand même de remédier à tout ça, tout en sachant que sur le terrain, moi personnellement, je vais voir les pêcheurs sensibiliser. Et en retour, on a quand même des bons retours quand même. On ne va pas dire que tout le monde est incivilisé, mais par contre, je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire à ce niveau-là. Les naturalistes sont agréés par la protection de l'environnement par le ministère de l'Éducation nationale et Jeunesse et Sport. L'association est investie sur un bon nombre de problématiques environnementales et culturelles de l'île. Pour pérenniser ces actions, elle compte sur tous et toutes les personnes désireuses et animées de bonne volonté. Il y a toujours un travail à faire. Dans tous les cas, l'environnement est quand même peu connu. Il faut toujours travailler sur quelles sont les espèces qu'on y retrouve, pourquoi, dans quel cadre elles sont là, comment ont-elles pu s'adapter en fait aux différents milieux. Tout ça, c'est notre travail pour que tous les publics puissent découvrir Mayotte, découvrir son environnement, l'histoire de Mayotte aussi, puisque, comme je le disais, les rallyes du patrimoine servent à ça, pour comprendre l'histoire de Mayotte au niveau des populations. Tout ça permet justement selon une célèbre citation, on protège ce que l'on connaît. Et donc, c'est tout notre travail de faire découvrir et de faire aimer l'environnement pour mieux la respecter en fait et mieux la protéger. Tout le monde peut adhérer à l'association qui est 100% ouverte. On a tout le temps besoin de nouvelles personnes pour fonctionner, pour venir découvrir l'environnement et le patrimoine naturel de Mayotte à nos côtés. L'année dernière, on avait 1600 adhérents. On espère qu'en 2017, on aura le même nombre d'adhérents, voire plus. Et puis on est aussi en recherche de bénévoles accompagnateurs qui seraient intéressés aussi pour transmettre ces connaissances-là à d'autres personnes, étant donné que les problèmes environnementaux à Mayotte sont encore toujours pas tous résolus. C'est ici et ainsi que nous allons nous quitter avec l'état, vous le voyez vous-même, de cette mangrove. Comme quoi, il est vraiment important de soutenir les actions des naturalistes. Il est important de penser à respecter la nature de Mayotte. Des sites qui ramènent beaucoup de monde, des sites qui peuvent ramener aussi beaucoup de touristes et qui peuvent faire connaître Mayotte à l'extérieur. Moi, je viendrai vous découvrir chez vous avec votre association. Vous continuez à partager les actions des naturalistes sur leur page Facebook notamment. Moi, je vous attends avec une petite invitation à mayottediversité@francetv.fr. Eh ben, soyez heureux et à très vite sur La Première.